Comme j'ai pas énormément le temps de faire du journaling, mais que j'aimerais bien... J'aime beaucoup toutes ces personnes qui font des jolis dessins dans leurs journaux. Moi, j'ai pas le temps de le faire, donc j'ai acheté des stickers. Et voilà, j'agrémente un petit peu ce que j'écris avec des stickers. Ah, et là, ça va être terminé pour ce matin. J'entends ma fille qui se réveille. C'est quoi? Bon, ça y est, j'ai fait mes 12 illustrations. Alors, il y en a certaines que j'ai fait plus rapidement que d'autres, mais de toute façon, là, je viens de les scanner. Et je vais tout retravailler informatiquement. Donc ça, ce sont vraiment des brouillons, hein. C'est pas grave si c'est fait un peu à la va-vite. C'est vraiment juste pour me donner une base. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à faire les premiers tracés directement à la tablette. J'aime bien le faire sur papier, mais au moins, là, j'ai une base. Je sais à peu près où sont les éléments sur mes illustrations. J'ai déjà le carré aux bonnes dimensions. Donc voilà, la balançoire, le pissenlit, le rosier, la taupe. Ah, c'est pareil, hein, les premières, je m'embêtais à tout retracer au feutre noir. Sur les dernières, j'ai tout laissé au crayon. Parce que de toute façon, en scannant, même si c'est beaucoup... Enfin, il y a beaucoup moins de contraste, juste le crayon, ça suffit. On distingue quand même les traits que j'ai faits. Le hamac. Et le barbecue. Et on m'a demandé dans un commentaire sur une de mes dernières vidéos de partager le retour des correcteurs. On voit pas non plus le nom du correcteur. On a directement un commentaire en fait général sur le devoir. Et on a ensuite les critères d'évaluation. Quand on ouvre son corrigé, en fait ils font directement des annotations dessus. Donc là par exemple, la position des doigts qui pourrait être ajustée. Et là par contre je sais pas pourquoi, mais la fin, je peux jamais la voir. Et même si je clique dessus, en fait ça s'ouvre pas en plus grand. Et je sais pas comment faire. Et du coup j'ai pas la fin de son commentaire. Et le bas du corps est plus flou. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Oui c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que ça se voit beaucoup. C'est vrai que j'avais fait un peu plus flou pour faire comme une impression de douceur au niveau des poils, mais effectivement je l'ai pas fait ailleurs, donc en fait ça fait bizarre et ça se voit beaucoup. Je pensais pas que ça se voyait autant que ça. Oui c'est vrai. Ok. Et après il y a toute l'analyse. Et là je vois pas. Ah si. Bravo pour votre démarche, c'est super de profiter de ce devoir pour vous perfectionner avec un nouvel outil. Continuez dans ce sens pour progresser et développer de nouvelles techniques. Voilà. Voilà en gros à quoi ça ressemble une correction. Aujourd'hui c'est samedi. On va passer un petit week-end en famille. Ça va nous faire du bien. Et en plus comme on peut le voir là, le soleil est revenu. Après des jours de pluie, de la neige. Bon, il fait encore froid mais je préfère ça à la pluie. Ça fait du bien au moral. Parce que je vais faire une petite pause dans les vidéos. Je vais pas filmer ce week-end. On va se ressourcer un peu. Tous les trois en famille, enfin tous les quatre, avec Seiko. En tout cas ça va faire du bien.
Il est 8 h du matin. Je suis partie pour la balade avec mon chien parce que mon mari a emmené ma fille à la crèche ce matin. Il fait froid. Je suis habillée comme au ski, littéralement. Mais là c'est nécessaire. On va passer, on fait un tour en général de 3 quarts d'heure, 1 heure. Là je vais revenir congelée si je m'habille pas comme ça. Et ben malgré le froid, ça fait du bien quand même d'être allé courir. J'ai commencé à retravailler mes illustrations sur tablette graphique, sur Photoshop du coup. Par contre, je me suis lancée dedans et j'ai complètement oublié qu'il fallait s'arrêter au premier tracé. En fait, il ne faut pas encore mettre la couleur, il ne faut pas encore mettre la typographie, le nom de ce qu'on a illustré avec la typographie finale. Mais en fait, c'est pas grave parce que j'ai fait qu'une illustration pour l'instant. Et justement, pour le rendu final de cette première partie du devoir, on nous demande quand même de faire une illustration comme si c'était l'illustration finale. Donc en fait, toutes les autres, je vais juste rendre le tracé, ça va être une illustration en noir et blanc en fait. Et le nom de l'objet ou de la chose illustrée, écrite à la main. Mais il faut rendre une illustration en couleur avec les effets de texture qu'on veut. Et du coup le mot avec la bonne typographie comme on voudrait que ce soit dans le rendu final. Donc je vais vous montrer déjà l'illustration que j'ai finie, qui sera donc mon rendu final pour montrer l'esprit qu'on va vouloir donner à cet imagier pour enfants. Et voilà mon abeille finale. Comme ça en fait ça va leur permettre de voir dans quelle direction on va pour cet imagier au niveau du style en fait, le style graphique qu'on a choisi, si les couleurs sont cohérentes avec ce que eux nous ont demandé. Et ils vont pouvoir nous dire ce qui va pas. Et en fait, par rapport à ça, nous, on va pouvoir faire la deuxième partie du devoir qui sera de mettre toutes les illustrations en couleur. Enfin, je suppose, hein, en fait, je suis pas encore allée voir la deuxième partie du devoir, mais sur le devoir final de la phase 1, en gros, c'était ça. Le devoir final était en 2 parties. La première partie, en fait, on devait rendre comme une planche d'inspiration, dire ce qu'on avait en tête, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était pour illustrer une comptine. Et par rapport à ce que nous, on leur rendait, eux nous disaient ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et à la fin, on faisait le rendu final de l'illustration de la comptine. Et donc là, pour l'imagier, je suppose que ça va être la même chose. C'est le devoir final de la phase 2. Bon, on arrive en fin de semaine, donc je vais clôturer le vlog ici. Je vais vous montrer juste avant, j'ai pas mal avancé sur mon devoir. J'ai fait quelques illustrations, mais en fait ça prend quand même énormément de temps parce que comme je vous ai dit, c'était des brouillons que j'avais fait à la main, donc je refais vraiment tous les tracés, même sur certaines illustrations. Je refais carrément des éléments en entier. Par exemple, je pense à l'escargot. L'escargot, je l'ai entièrement refait, en fait il me plaisait pas du tout. Donc voilà, ça me prend du temps. Je pense que je pourrais vous montrer le devoir fini dans le vlog de la semaine prochaine. Mais voilà, pour l'instant, je vais vous montrer déjà ce que j'ai pu faire. Et ouais, voilà, comme je vous disais, je vais m'arrêter là pour cette semaine de vlog parce qu'on arrive déjà à jeudi soir. Il faut que je finisse de monter la vidéo pour pouvoir vous la sortir ce week-end. Donc voilà, je vous montre la suite de mon devoir et vous aurez donc le devoir fini, je pense, la semaine prochaine.
Je suis pas sur mon PC normal, donc là sur celui-ci j'avais configuré la suite Affinity. Mais c'est pas grave, en fait je peux ouvrir les fichiers Photoshop sur la suite Affinity, donc c'est cool. J'ai exactement le même rendu, ça au moins c'est bon à savoir pour ma suite à moi, si jamais un jour j'ai envie de passer sur Affinity et arrêter Adobe, Photoshop. Je vous montre l'illustration de la balançoire. Alors ouais, ça coïncide pas totalement. Là, je vois qu'il y a des... Oups là, ça fait flou. Je vois qu'il y a des petits couacs au niveau de mon carré, de mon cadre. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'enverrai un PDF depuis Photoshop et pas depuis Affinity. Voilà en gros pour la balançoire. Vu comme ça, en fait, je suis en train de me dire que la branche est beaucoup trop grande. De toute façon, je pense que je vais reprendre toutes les illustrations une par une. Et je vais encore modifier des choses. Par exemple, là, les nuages, je trouve que ça va pas du tout. Voilà pour les bottes. La cabane à oiseaux. Et je sais pas si vous avez fait attention. Bon, après, c'est pas évident de voir en filmant mon écran comme ça. Mais en fait, à chaque fois, j'ai inséré des fleurs avec un visage. Et dans toutes mes illustrations, c'est un élément récurrent en fait. Là, je me rends compte que j'ai pas fini. Il faut que j'écrive au-dessus le mot pissenlit parce que c'est ce que j'ai illustré ici. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Là on voit encore des fleurs avec un visage. L'escargot, c'est ce que je vous disais, donc j'ai complètement refait l'escargot. La tête était beaucoup plus grosse, j'avais fait des yeux au milieu de son visage et pas au niveau de ses antennes comme là. Et en fait, je préfère largement cet escargot-là. Donc je vais prendre cette version-là. Là, pour l'illustration de l'arrosoir, je pense que je vais refaire le visage de mon personnage. Ça va pas du tout, il y a un problème. Au niveau de son nez, on dirait qu'il a le visage aplati. Ouais, ça me plaît pas du tout. Ça, je vais le refaire. Donc ouais, il reste encore du boulot, je suis même pas sûre d'avoir fini la semaine prochaine en fait. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog, hein, comme je vous le disais. Je vais me mettre au montage de la vidéo. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine, j'espère, pour la fin de ce devoir, de cette première partie en tout cas de devoir. Ouais, j'espère pouvoir le rendre la fin de la semaine prochaine, tout envoyé et pouvoir passer à la partie 2. Et ensuite pouvoir passer à la phase 3 de la formation d'illustratrice. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, pour ceux qui sont arrivés là. Et je vous dis à la semaine prochaine.